Mesdames et Messieurs les responsables des organisations de la société civile et corporations, Messieurs les chefs religieux, Mesdames et Messieurs mes chers amis, c'est avec une vive émotion que je m'adresse à vous cet après-midi, quelques jours seulement après la terrible tragédie qui a secoué notre pays. Avec la mort brutale du maréchal Idriss Déby Itno, disparition nous entraînant vers une période de risques divers, d'incertitude et de peur de basculement de notre beau pays. À l'occasion de ma première prise de parole publique, en tant que Premier ministre de transition, je m'incline devant la mémoire de l'illustre disparu et je présente mes condoléances les plus attristées à sa famille et au peuple tchadien affecté. Mes chers amis, face au péril imminent, le choix du maréchal Idriss Déby Itno de donner sa vie pour son pays en allant affronter les colonnes ennemies dans le Sahara et la mise en place rapide d'un conseil militaire de transition ont permis d'éviter la catastrophe dans la capitale N'Djamena. C'est dans ce climat de risque évident, de chaos et d'implosion du Tchad que j'ai accepté le poste de Premier ministre, chef du gouvernement de transition qui m'a été confié par le président du Conseil militaire de transition, le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby. En acceptant cette responsabilité, j'ai bien conscience du sacrifice auquel je ne pouvais me dérober dans un contexte de périls éminents, de guerre et de risques, de cycles de violence dont personne ne peut fixer les limites, ni temporelles, ni spatiales. Comme je le rappelais si haut, mes chers amis, alors que le Tchad vient de traverser une épreuve tragique avec la perte de notre président, le maréchal Idriss Déby Itno, il est de notre responsabilité collective de tout faire pour préserver l'unité nationale, la paix et la stabilité. À l'heure où je vous parle, la situation sécuritaire reste extrêmement fragile. La menace rebelle continue de planer sur notre pays et je ne veux pas me résoudre à voir le sang de nos valeureux combattants couler de nouveau. Le peuple tchadien a suffisamment payé le tribut de ces tentatives de déstabilisation de la violence tout court. La menace terroriste, aussi insidieuse qu'elle peut être effroyablement violente, continue également de ramper et espère prospérer sur nos divisions et faiblesses. Ne tombons pas dans le piège que veulent nous tendre les ennemis du Tchad, ceux qui veulent que la digue du Tchad cède pour soumettre notre pays et prendre possession de l'Afrique, sinon y installer le chaos. La République n'est pas le chacun pour soi. C'est la volonté d'être plus fort ensemble et sans exclusion.
Cette force collective ne doit pas se perdre dans les marées des ambitions personnelles et des égos. Cette transition est l'occasion de préparer ensemble le terrain d'une compétition saine pour une expression paisible des ambitions personnelles et collectives. C'est pourquoi j'en appelle à l'union sacrée afin de sauver notre nation en péril. Nous devons réagir. Pour moi, l'unité, première valeur de notre devise, est la plus belle et la plus efficace de nos armes face aux menaces. Les défis qui incombent au gouvernement de transition que j'entends mener avec l'ensemble des forces politiques qui veulent œuvrer en faveur de l'intérêt du Tchad sont immenses. Le plus pressant de tous est celui de la paix et de la stabilité. Nous devons mettre ensemble nos forces pour garantir la paix et rétablir le calme. Chacun d'entre nous doit y prendre sa part avec foi et responsabilité. À ceux qui sont dans la rue, ceux qui expriment une colère, une exaspération que nous pouvons comprendre, à ceux qui poussent le cri que nous voulons tous pousser, je vous invite à présent à jouer le jeu de la transition. Car ce n'est qu'en jouant ce jeu de la transition que nous pourrons ensemble honorer leurs efforts, apaiser leur colère et construire ensemble notre unité et notre avenir commun. Jetons ensemble et sans attendre les bases d'une société de justice, d'égalité et d'équité pour tous. Pour cela, les responsables politiques et de la société civile que nous sommes devons montrer l'exemple. À ceux qui continuent d'appeler à la révolte, je veux leur dire que ce n'est pas ainsi que nous servirons le peuple tchadien. C'est par le dialogue que nos problèmes seront résolus dans l'intérêt de tous et de chacun. La violence appelle la violence et ne résout rien. Nous ne pouvons pas éduquer nos enfants à casser, mais plutôt à bâtir. C'est cela notre responsabilité de leader. À ceux qui, en dehors de nos frontières également, souhaitent profiter de la faiblesse fantasmée du Tchad, je leur dis solennellement que nous n'accepterons aucune ingérence et qu'à côté du président du Conseil militaire de transition, j'entends me battre avec et pour le peuple tchadien afin d'imposer le respect de sa souveraineté. Cela fait un peu plus d'une semaine maintenant que le Tchad connaît une situation sans précédent depuis que le maréchal Idriss Déby Itno a donné sa vie pour notre pays. En une semaine pourtant, dans un contexte de menaces inédites, nous avons su entamer la transition civile et démocratique avec le Conseil militaire de transition, avec ce qui sera le futur gouvernement de transition, avec ce qui sera le Conseil national de transition, avec toutes les composantes nationales.
Si le Conseil militaire de transition a dû agir vite, il l'a fait avec organisation et a tenu ses engagements. Un Premier ministre civil est nommé. De larges consultations sont en cours pour la formation d'un gouvernement de réconciliation nationale. Je vous assure que les intérêts du peuple tchadien primeront sur tout. Cette transition ne doit cependant pas se faire dans le désordre. Nos institutions et à travers elles, le peuple tchadien seront respectés. À ceux et celles que je n'ai pas pu rencontrer pendant ces consultations, je voudrais leur présenter mes humbles excuses et leur dire que c'est juste un problème de temps et que je continuerai à prendre leurs conseils. Mes portes resteront grandement ouvertes. Je sais qu'au terme des larges consultations et d'écoutes réciproques que nous avons eues, le gouvernement de transition qui sera annoncé dans les jours qui suivent ne sera pourtant pas indemne de critiques. Simplement parce qu'il est impossible, quelle que soit la volonté des autorités de la transition, de former un gouvernement de 15 ou de 16 millions de Tchadiens. Mes chers amis, l'intérêt national nous commande de préparer l'après. Pour cela, tous les acteurs ont leur rôle à jouer. Le nôtre, celui des acteurs politiques, j'entends, est d'apaiser et de nous unir pour poser les bases solides d'une nation démocratique où le pouvoir sera désormais dans les urnes et non au bout des canaux. C'est le défi que nous lance Feu Maréchal Idriss Déby Itno par le don de sa vie. Soyons tous ensemble à la hauteur de ces défis et de l'histoire. Peuple tchadien, le peuple tchadien, après avoir tant souffert, mérite la paix et la réconciliation nationale. C'est ce que nous devons lui offrir ensemble. Et c'est ce à quoi je veux m'atteler avec mon gouvernement. J'en appelle au soutien de toutes et de tous. Le monde nous regarde. Il attend du peuple tchadien qu'il tienne bon. Il attend du peuple tchadien qu'il soit capable de s'unir pour assurer la stabilité et préparer l'avenir. Le monde attend du peuple tchadien qu'il soit capable de se rassembler pour envisager sereinement l'avenir de notre peuple. Cet avenir qui passera par un développement économique inclusif, innovant et ambitieux. Notre pays doit montrer au monde qu'il a une conscience aiguë de son destin et montrer sa grandeur d'âme. Je suis convaincu que je saurai trouver chez chacune et chacun de vous cette part d'audace qui nous grandit face à la fatalité et qui rend fiers d'être tchadiens. Oui, l'unité nationale et la solidarité du peuple tchadien sont aujourd'hui indispensables pour refuser le fatalisme et la ruine de notre pays. L'unité nationale pour combattre sans relâche les terroristes de la zone sahélienne qui cherchent à mettre en péril la paix dans le Sahel et en Afrique. L'unité nationale enfin pour stabiliser la situation à l'intérieur de nos frontières.
condition préalable à la pérennité de notre pays et à la construction de la nation tchadienne. Je vous demande pour cela de faire confiance au Conseil militaire de transition et particulièrement à son président, de faire confiance au gouvernement de transition, de nous faire confiance collectivement et mutuellement, car tous, nous avons un rôle à jouer dans la recherche de la paix dans notre pays. J'invite les autorités religieuses de notre pays à prier pour la paix et encore pour la paix. J'invite chacune et chacun de nous à œuvrer où qu'il soit pour l'apaisement et la réconciliation des cœurs. Si la paix est notre finalité, elle ne peut pas être notre seul objectif. Comme vous, j'ai entendu les aspirations de nos concitoyens. Je mesure les attentes et les espoirs qu'ils placent dans le processus de transition civile que nous entamons, les Tchadiens. Les Tchadiens doivent retrouver confiance en eux et en l'avenir. Un retour à la confiance de ces citoyens tout d'abord, qui ne pourra être permis que par la réussite des enjeux sécuritaires et démocratiques combinés. Un retour à la confiance du monde économique également, pilier essentiel pour assurer à nos jeunes des emplois stables, pour permettre à notre pays de financer son système social, ses infrastructures, ses hôpitaux, ses écoles, et pour permettre aux Tchadiens d'entreprendre et d'aller de l'avant. Un retour à la confiance, condition sine qua non d'une stabilité et d'un développement durable. La pauvreté tue davantage de citoyens que le terrorisme qu'elle nourrit. Nous ne pouvons nous y résoudre. C'est pourquoi je mettrai tout ce qui est en mon pouvoir pour engager notre pays sur la voie du développement économique. Nos atouts sont forts, mes chers amis. Une nation jeune, courageuse, terriblement motivée et qui attend de se révéler depuis tant d'années. Je veux dire que ce moment est venu. Qu'en œuvrant tous ensemble à l'intérêt général, nous pouvons espérer prospérité comme fruit de la paix et de nos efforts communs. De N'Djamena à Abéché, de Moundou à Bartaï, chaque Tchadien doit avoir confiance dans son avenir. Ne plus craindre pour sa survie, car nous aurons écarté ensemble la menace sécuritaire et celle bien plus sournoise de la paupérisation de nos populations en général et plus particulièrement de sa jeunesse et de la femme, notamment rurale. Nous sommes des descendants de Toumaï. Notre pays est le berceau de l'humanité. Il est de notre devoir collectif de nous montrer dignes de cet héritage et d'être à la hauteur des enjeux du XXIe siècle. Faisons de notre pays un pays moderne. Bâtissons ensemble le Tchad de demain, mes chers frères et sœurs. Cette transition est l'opportunité pour le Tchad de se détacher des postures idéologiques et des réflexes claniques, de rassembler les Tchadiens en enjambant les clivages de tous ordres. C'est pourquoi je vous propose de poser les bases d'une nation mieux équilibrée, une nation au sein de laquelle le pouvoir exécutif agit
avec clarté dans l'intérêt de sa population. Une nation au sein de laquelle les citoyens sont libres de se rendre aux champs sans craindre pour leur vie, libres de tirer profit de leur travail, libres de pouvoir grimper les échelons de la réussite sociale, en un mot, libres de leur destin. Et je sais que nous en sommes capables ensemble. Peuple tchadien. Le peuple tchadien, après avoir tant souffert, mérite la paix et la réconciliation nationale. C'est ce que nous devons lui offrir ensemble. Et c'est ce à quoi je veux m'atteler avec mon gouvernement. J'en appelle au soutien de toutes et de tous. Le monde nous regarde. Il attend du peuple tchadien qu'il tienne bon. Il attend du peuple tchadien qu'il soit capable de s'unir pour assurer la stabilité et préparer l'avenir. Le monde attend du peuple tchadien qu'il soit capable de se rassembler pour envisager sereinement l'avenir de notre peuple. Cet avenir qui passera par un développement économique inclusif, innovant et ambitieux. Notre pays doit montrer au monde qu'il a une conscience aiguë de son destin et montrer sa grandeur d'âme. Je suis convaincu que je saurai trouver chez chacune et chacun de vous cette part d'audace qui nous grandit face à la fatalité et qui rend fiers d'être tchadiens. Oui, l'unité nationale et la solidarité du peuple tchadien sont aujourd'hui indispensables pour refuser le fatalisme et la ruine de notre pays. L'unité nationale pour combattre sans relâche les terroristes de la zone sahélienne qui cherchent à mettre en péril la paix dans le Sahel et en Afrique. L'unité nationale enfin pour stabiliser la situation à l'intérieur de nos frontières, condition préalable à la pérennité de notre pays et à la construction de la nation tchadienne. Je vous demande pour cela de faire confiance au Conseil militaire de transition et particulièrement à son président, de faire confiance au gouvernement de transition, de nous faire confiance collectivement et mutuellement, car tous, nous avons un rôle à jouer dans la recherche de la paix dans notre pays. J'invite les autorités religieuses de notre pays à prier pour la paix et encore pour la paix. J'invite chacune et chacun de nous à œuvrer où qu'il soit pour l'apaisement et la réconciliation des cœurs. Si la paix est notre finalité, elle ne peut pas être notre seul objectif. Comme vous, j'ai entendu les aspirations de nos concitoyens. Je mesure les attentes et les espoirs qu'ils placent dans le processus de transition civile que nous entamons. Les Tchadiens doivent retrouver confiance en eux et en l'avenir. Un retour à la confiance de ces citoyens tout d'abord, qui ne pourra être permis que par la réussite des enjeux sécuritaires et démocratiques combinés. Un retour à la confiance du monde économique également, pilier essentiel pour assurer à nos jeunes des emplois stables, pour permettre à notre pays de financer son système social, ses infrastructures, ses hôpitaux, ses écoles,
et pour permettre aux Tchadiens d'entreprendre et d'aller de l'avant.